Travail en RDC, le ministre de l'Emploi a dans son message pour la circonstance remercié les travailleurs congolais pour leur résilience, solidarité, patriotisme et leur dévouement pour le travail malgré la guerre injuste imposée par le Rwanda depuis plus de 30 ans. Aux premières quinzaines du mois de mai, les acteurs du monde du travail seront décorés de médailles de mérite civil pour les bons et loyaux services rendus à la nation, a indiqué le ministre dans ce message que vous allez suivre tout à l'heure. Âgé de 88 ans, Hubert Tumbawamoulou, premier docteur en médecine dentaire en RDC, s'est vu honoré par le monde scientifique pour plus de 5 décennies de dévouement à la formation de l'élite congolaise et à la pratique, une façon de motiver les générations futures. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre pour vous informer. Je le disais à l'ouverture de ce journal, le monde entier célèbre aujourd'hui 1er mai la journée internationale du travail. En RDC, les festivités des organisations professionnelles de travailleurs et des employeurs seront organisées tout à l'heure par le ministre des tutelles Ephraim Akwakwa. C'est à partir de 10 heures au Palais du Peuple et pour la circonstance, le ministre s'est adressé aux travailleurs. On écoute un extrait de son message choisi par notre confrère Willy Atunakov. Mesdames et messieurs les travailleurs, mesdames et messieurs les employeurs, chers compatriotes, nous voici encore à la veille de ce 1er mai, journée internationale du travail qui m'offre une agréable opportunité de rendre hommage à tous les travailleuses et travailleurs qui œuvrent inlassablement à la construction, jour après jour, d'un pays plus fort, aspirant au progrès, une nation encore plus unie et plus solidaire. C'est l'occasion choisie pour remercier tous les acteurs du monde du travail pour leur dynamisme et la pugnacité dans l'effort du rayonnement de notre pays. Il y a plus de 30 ans que notre pays fait face à une agression injuste à l'Est, imposée par le Rwanda et ses supplétifs AFC M23. Vous vous êtes illustrés par une résilience, une solidarité et un patriotisme sans lesquels on ne parlerait peut-être plus de la RDC dans sa forme actuelle. C'est juste pour honorer cette résilience qu'aux premières quinzaines du mois de mai 2025, les acteurs du monde du travail seront décorés de médailles de mérite civique pour les bons et loyaux services à la nation. Une première expérience que nous comptons pérenniser. Je prends parole ces jours. Le Forum international de Sénat, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, organisé du 28 au 29 avril à Rabat, au Maroc, appartient désormais au passé après la participation de la République démocratique du Congo à ces assises par le biais du président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde. L'heure est à la restitution, suivant le président du Sénat qui fait le point avec notre consoeur Janine Kalenga. Résumons la participation de la délégation de la République démocratique du Congo qui l'a conduite à Rabat au Maroc pour le Forum international des Sénats Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe. Le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a souligné la détermination de son pays, la République démocratique du Congo, à faire entendre sa voix dans toutes les assemblées du monde, selon la diplomatie agissante menée depuis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix dans la partie Est. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un appui à toutes les initiatives qui sont actuellement en cours, qui visent à amener la paix dans cette partie du pays, notamment en Nairobi, à Doha, comme récemment aux États-Unis. Nous en avons appelé à un soutien et une solidarité de cette communauté
principalement sur la question de la résolution 2773, mais aussi la crise humanitaire avec ce nombre de déplacés, ces femmes, ces enfants, de manière à ce qu'il y ait un soutien sur cette question particulière. Par ailleurs, le speaker de la Chambre haute du Parlement a évoqué certaines questions qui ont été traitées au cours de cette rencontre. Aussi, nous avons donné notre position en termes de comment est-ce que nous devons faire face aujourd'hui à ces nouvelles technologies et comment nous nous organisons, surtout du point de vue législatif. Et particulièrement pour ce qui concerne la cybercriminalité, surtout dans un moment où nous subissons cette guerre injuste menée par le Rwanda à l'Est. La délégation de la République démocratique du Congo conduite à cette rencontre internationale par le président de la Chambre des sages, Jean-Michel Samalukonde, dit être sorti de la participation à ces forums avec une grande satisfaction et avec la confirmation de l'amitié existant entre le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo. Un échange des cadeaux a sanctionné positivement ce rendez-vous diplomatique de grande portée. Revenons en RDC pour parler également de la fin de travaux de la deuxième commission permanente mixte défense et sécurité entre la RDC et le Burundi, regroupant les experts de la territoriale de ces deux pays. Les deux gouvernements se sont donc engagés à œuvrer pour la cohabitation pacifique entre les populations et la sécurisation des frontières qui séparent la RDC et le Burundi. Un communiqué conjoint a été signé par les deux ministres de l'Intérieur. Jacquemain Chabani revient sur la responsabilité de chaque État dans le strict respect de ses engagements. Le dimanche dernier à Kinshasa, les travaux de la deuxième session de la commission permanente mixte des défenses et sécurité se sont clôturés aujourd'hui mardi 29 avril 2025. Les experts de la territoriale de deux pays, la République démocratique du Congo et le Burundi, ont arrêté plusieurs recommandations allant dans le sens de promouvoir la paix et la sécurisation de populations le long de frontières qui séparent les deux nations. Un geste marquant la matérialisation de la ferme volonté politique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Évariste Ndayishimiye visant le renforcement de la sécurité le long de frontières et la cohabitation pacifique entre les deux peuples. Je recommande un suivi rigoureux, domaine par domaine, pour que les questions de défense et de sécurité entre nos deux pays produisent les résultats attendus par nos gouvernements respectifs. Les deux responsables de l'intérieur de leurs deux États, Jacquemain Chabani, de la République démocratique du Congo, et Martin Mitense, ministre burundais de l'Intérieur, ont salué le travail abattu par les experts. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer encore une fois mes remerciements à l'endroit du gouvernement congolais et à son peuple qui ont rendu agréable notre séjour dans ce beau pays, frères et amis. Ces travaux de haute portée politique de Kinshasa vont faciliter également le retour en RDC de nombreux réfugiés congolais qui ont fui la guerre d'agression orchestrée par le Rwanda. Notez aussi que la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, est en visite au site de réfugiés congolais de Mousséni au Burundi. Elle a apporté un soutien moral et humanitaire à ses compatriotes congolais réfugiés fuyant des atrocités dans la partie est du pays. Un geste de solidarité qui va au-delà des frontières, montrant l'engagement de la RDC envers ses concitoyens. Reportage Naïcha Kiala. 8 heures de route et environ 190 km entre collines et poussières pour atteindre Mousséni, dans le sud-est du Burundi. Un long trajet qui n'a pas découragé la première dame de la RDC, venue rencontrer ses compatriotes réfugiés déplacés par la guerre. À ses côtés, la première dame du Burundi, Angéline Ndayishimiye. Ils sont près de 18 000 à vivre ici. Hommes, femmes, enfants, partis de Goma, Bukavu, Sake, Minova ou encore Walungu, contraints par la guerre. Un enfant orphelin, non accompagné, donc je suis seule dans notre famille. Je vous prie de continuer à nous aider d'une manière à une autre, parce que nous, comme les enfants, nous avons besoin d'être scolarisés, d'être nourris, d'être à soins médicaux et de vivre dans un environnement sain. Denise Nyakeru Tshisekedi
a remis avec le soutien du FONAREV, de la fondation qui porte son nom et de plusieurs partenaires, plus de 600 tonnes de vivres et des produits de première nécessité. Ce don n'effacera pas les blessures, mais il porte une promesse, ne jamais abandonner ceux qui souffrent. A-t-elle déclaré, saluant l'hospitalité du peuple burundais. Cette guerre prendra fin un jour et vous rentrerez tous chez vous. Gardez espoir, nous sommes de cœur avec vous. Le chef de l'État vous aime profondément et moi, je vous porte dans mes prières. Donc, tuendelee tusali, Mungu atafanya, turudie kwetu, kila mtu kwake na njoo yatakuwa mzuri. Une visite bien plus que protocolaire, un geste fort et un appel à la solidarité régionale et internationale face à une crise humanitaire qui continue de bouleverser la région des Grands Lacs. Quand les larmes parlent trop fort, certaines présences réparent en silence et redonnent l'espoir d'un lendemain meilleur. Vous avez là reconnu le timbre vocal de notre confrère Eddie Chala. De Luanda en passant par Nairobi, Doha et Washington, tout ce processus converge pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, reconnaît les efforts consentis de part et d'autre pour le retour de la paix en RDC et lors de son intervention au plateau de France 24, il a dit deux mots justes pour préciser le pourquoi de ces différentes rencontres et sommets qui traitent la situation dans l'Est du pays. On l'écoute. La clarté et la fermeté du président de la République qui a permis d'exposer toutes les œuvres nauséabondes du Rwanda et de ses supplétifs et qui a suffisamment exposé le Rwanda pour payer des sanctions, y compris européennes et de tous les pays et qui ont aujourd'hui des impacts économiques sur le Rwanda. Donc nous avons progressé au plan diplomatique parce que ce que nous voulions, c'était que la communauté internationale reconnaisse les agissements du Rwanda. Cela a été fait de manière claire et sans embâche et les conséquences ont été tirées. Donc au regard de cette évolution positive de la situation au plan diplomatique, il était important pour nous, pour parvenir justement à la paix qui était l'objectif, d'ouvrir la discussion à la fois avec le président rwandais, parce qu'il ne faut pas lire le communiqué de Doha qui est sorti le 23 avril sans lire le communiqué du 18 mars qui a précédé ce qui est arrivé après. Et donc là, nous avons comme des accélérateurs des processus qui avaient commencé et aujourd'hui, c'est à quoi nous ne transigerons pas non plus, c'est pas seulement cette question de l'intégrité territoriale, mais c'est cette question de la souveraineté sur nos ressources, parce que c'est aussi l'une des raisons de la guerre qui nous est faite. Pour nous, c'est urgent que le Rwanda sort ses militaires de notre sol, c'est urgent que tous ces trafics illicites qui est à la base de la mort de millions de Congolais s'arrêtent pour que finalement, à partir de la paix, on voit ce qui peut être construit d'abord pour le Congolais, mais ensuite pour le pays voisin et pourquoi pas pour le monde, parce que nous sommes le pays solution. On parle d'intégration régionale, on parle de toutes ces choses, mais toutes ces choses ne sauront véritablement se faire s'il n'y a pas de paix. Et le président de la République l'a rappelé aujourd'hui qu'il veut une paix durable, qu'il veut une paix définitive à partir de laquelle on peut commencer à bâtir les développements. Au chapitre de la sécurité, notez aussi que l'inspection générale de la police nationale renforce son partenariat avec le département d'État américain. Un accord a été signé pour doter la police nationale congolaise en matériel, nous dit Cédric Kinyania. Cette dotation vient renforcer la coopération entre l'inspection générale de la police nationale congolaise et les départements d'État américains, avec comme trait d'union ces projets d'appui. Lancés en octobre 2023, ces partenariats cruciaux visent à renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale congolaise dans un contexte de sécurité plus ou moins volatile. Avec ces équipements modernes et des formations qui vont s'en suivre, la police devrait mieux assurer la sécurité des personnes et leurs biens, mais aussi lutter efficacement contre la criminalité. Le général Patience Mouchi-Diave salue ici cette initiative pour une police réellement professionnelle. Les matériels opérationnels de surveillance que nous réceptionnons aujourd'hui nous aideront énormément dans l'accomplissement de nos missions, surtout sur le terrain. Nous comptons sur vous et à l'avenir radieux du partenariat
INL Concilia et l'IGPNC. C'est un matériel technique, un matériel qui va nous accompagner dans nos activités, un matériel qui fera parler de la police nationale congolaise. Ces soutiens renouvelés représentent un pas important vers un avenir plus sûr pour les pays, renforçant ainsi la coopération entre la police nationale congolaise et ses partenaires internationaux. Hier, c'était la célébration de la Journée nationale de l'enseignement autour du thème « Éduquer pour transformer et former ». Pour bâtir, à cette occasion, l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale vient de bénéficier des kits de matériel informatique. Hier, fruit du partenariat entre le gouvernement et les sociétés de télécommunications. Anastasie Doumbou. Éduquer pour transformer et former pour bâtir, c'est le thème célébré dans le cadre de la Journée nationale de l'enseignement. La ministre d'État de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, appelle les inspecteurs à un usage rationnel du numérique pour réduire l'usage du papier, suivre les 6 modules de formation et garantir une participation massive des femmes. Ici, ce que je veux et ce que j'apprécie, c'est tout cet aspect de certification, tout cet aspect de formation que l'on a en plus, qui vont donc renforcer nos capacités de notre inspection générale. Et j'apprécie que la direction générale de RTL et de Huawei a affirmé ici qu'elle était prête à accompagner aussi toute l'administration, et autant au niveau national que provincial, et qu'on pourrait avoir aussi d'autres partenaires qui le font. Donc ici, je voudrais rappeler à l'inspection générale et à l'ensemble des services d'apprendre des leçons précédentes. Nous avons reçu déjà les ordinateurs, et vous le savez bien. Ici, ce que je veux et ce que j'apprécie, c'est tout cet aspect de certification, tout cet aspect de formation que l'on a en plus, qui vont donc renforcer nos capacités de notre inspection générale. Et j'apprécie que la direction générale de RTL et de Huawei a affirmé ici qu'elle était prête à accompagner aussi. Ceci ressort de la remise des kits de matériel à l'inspection générale, un geste de la reconnaissance en ce jour du 30 avril. Quid du redressement du niveau de la qualité de l'enseignement en RDC? Cette question mérite d'être posée à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignement célébrée hier. Quelques professionnels de la CRE ont tenté d'y répondre au micro de notre consoeur Diane Balaka. Les ingénieurs, les avocats, le prêtre, le médecin et autres leads de la maternelle jusqu'à l'obtention du diplôme d'État sont passés par les mains des enseignants, autrement appelés professionnels de la craie blanche. En leur honneur, l'État congolais a choisi la journée du 30 avril pour célébrer leur dévouement, leur sacrifice. Cependant, à ces jours, la question sur la qualité de l'enseignement se pose. Et cela tombe à point nommé parce qu'aujourd'hui, évidemment, dans notre pays, c'est la fête de l'enseignement. C'est ce niveau-là, la situation sociale de l'enseignant dans notre pays est déplorable. Je crois que c'est la raison principale. Le problème de l'éducation en général dans notre pays est un problème qui englobe plusieurs paramètres. Ça commence au niveau de nos familles. Les parents qui n'arrivent plus à assumer leurs tâches, leurs responsabilités. Au niveau de la société, il y a des problèmes. La société qui parfois désoriente les élèves. Que dire de la discipline, de la rigueur et de la moralité dans le milieu éducatif? Je vais demander à mes collègues parents de bien vouloir suivre leurs enfants convenablement, de voir eux-mêmes, d'aider les enfants à aller plus loin. Il ne faut pas que lorsque l'enfant revient à la maison et qui n'a pas réussi, vous acceptez, parce que vous avez de l'argent, vous acceptez d'aller acheter un bulletin pour l'enfant. Pour la RDC, l'enseignement de qualité est l'un des piliers de la stabilité sociale, économique et politique. Chapitre de l'enseignement. Parlons du professeur Hubert Tumba-Wamulu, premier docteur en médecine dentaire formé au pays. Une cérémonie a été organisée en son honneur dans la bibliothèque numérique de l'UNIKIN en présence du recteur de cette alma mater. Chercheurs, professeurs et étudiants se sont réunis pour célébrer cette émérita marquée de plus de 5 décennies à la formation de l'élite congolaise. C'est un reportage signé Fanny Malonga.
À l'université de Kinshasa, un hommage d'une rare intensité a été rendu au professeur Hubert Ntumba Wamulu, premier docteur en médecine dentaire formé au pays dans la bibliothèque numérique de l'UNIKIN, ses cadres qui inspirent la science, les chercheurs, ses collègues de profession et les étudiants se sont réunis pour célébrer son parcours exceptionnel marqué par plus de 5 décennies de dévouement à la formation de l'élite congolaise et à la pratique pour sauver des vies humaines. Comme quand le Christ prenait l'enfant Jésus entre ses mains, Siméon, maintenant je peux partir, tout est accompli. Voilà les mots que nous mettons sur la bouche du patriarche, professeur Wamulu, qui s'est, dès qu'on lui déployait, battu pour donner une identité à cette faculté de médecine dentaire. Ces pionniers spécialistes reconnus en prothèses dentaires et communication bucco-dentaire naso-sinisienne a soigné de nombreuses personnalités et formé plusieurs générations de chirurgiens dentistes. L'instant solennel a été couronné par la remise de la toge des méritats, symbole de la sagesse, des transmissions et des services. En recevant ces mérites d'honneur, le recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Tumbakaimbe, a rappelé que le méritat n'est pas une fin, mais un engagement renouvelé au service de la science, de la nation et de la jeunesse congolaise, un modèle vivant, source d'inspiration pour la relève. Journée nationale du travail, belle coïncidence avec la DG de la RTNC, soucieuse d'améliorer les conditions de travail de ses agents, a visité les installations de la radio et ce, après avoir été totalement rénovées. Bientôt un nouveau signal numérique de la radio nationale à la RTNC. Les experts belges viennent de boucler la première phase d'installation des matériels de la radio nationale. Les techniciens du studio Tech Belgique ont présenté ces équipements numériques à la directrice générale de la RTNC. Bien avant, Sylvie Elenge-Niembo a présidé la réunion technique avec tous les directeurs, chefs des services de la radio nationale. C'était en présence des techniciens du studio Tech Belgique. La radio nationale se modernise davantage et les contenus attrayants des programmes vont suivre, souligne la directrice générale de la radio nationale congolaise. Selon le directeur technique de maintenance de la radio nationale, John Mubenga, il est question de procéder d'abord au training avec la mise en service de ces équipements. L'autorité s'y prépare pour que le moment venu, tout le monde soit informé. Mais comme tel, on commence toujours par un training, une mise en train, pour voir effectivement que tout répond. Il faut constater ce qu'il faudra corriger sur le plan technique, sur le plan programme qu'on va installer dans ces machines, pour que réellement cela soit effectif. Mais je pense que c'est un programme qui ne va pas trop durer. Cette initiative témoigne la volonté de la directrice générale de la RTNC de renforcer la qualité des services offerts aux auditeurs et de garantir un environnement de travail optimal pour les personnels. Les produits pérennes sont des produits de prospérité destinés à l'exportation. C'est en ce terme que la directrice générale de l'Office national des produits agricoles du Congo, Mimi Munga Numbi, a sensibilisé le jeune regroupé au sein de Jeunes Patriotiques auprès de jeunes patriotes pour qu'ils s'approprient cette culture pour leur bien-être et répondre à la vision du chef de l'État sur la revanche du sous-sol sur les sols. Reportage. Passons au peigne fin les actions et la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les jeunes patriotes du Congo ont vite compris que le Congo de demain, le Congo de la jeunesse, ne peut se conjuguer que dans et par l'agriculture, d'où la revanche du sol sur le sous-sol. Et dans ces domaines particuliers, la directrice générale de l'Office national des produits agricoles du Congo, Mimi Munga Numbi, travaille d'arrache-pied à la matérialisation de cette vision avec la culture des produits pérennes, dont le café, le cacao et autres. Ces jeunes ont résolu de lui décerner un diplôme d'excellence. Les soutiens au chef de l'État doivent cesser d'être un slogan vide. Nous avons constaté qu'il y a une dame qui se démarque depuis qu'elle est placée à la gestion de l'ONAPAC. Nous avons voulu l'honorer parce qu'elle s'inscrit dans cette logique-là de voir la vision du chef de l'État se matérialiser. Transformer le Congo en un pays émergent avec la culture des produits pérennes pour booster son économie, c'est le message de Mimi Munga aux jeunes Congolais à venir de demain. Les produits pérennes sont des produits de prospérité
qui ont déjà fait école dans plusieurs pays. La RDC représente aujourd'hui 80 millions d'hectares de terres arables, dont 1% seulement est cultivé. C'est donc une occasion pour nous de lancer encore un message à nos concitoyens, de voir dans quelle mesure rejoindre les champs pour que nous puissions booster l'économie de notre pays par ces produits de prospérité. L'idéal est que les jeunes puissent s'approprier la culture de produits destinés à l'exportation. Le ministère de la Recherche scientifique vient d'innover. Il vient de mettre en place un nouveau dispositif électronique fiscal issu du génie scientifique congolais qui va permettre de capter le recette de l'État. Objectif, porter le budget de l'État en 2025 à 25 milliards de dollars américains, nous dit Eric Kabamba. Ça bouge à la recherche scientifique et innovation technologique. Le ministre Gilbert Kabanda a présenté le mardi 29 avril 2025 à la Commission économique et financière du Sénat un dispositif électronique fiscal issu du génie scientifique congolais qui va permettre de capter les recettes de l'État et les porter à un niveau très important. À ce jour, le budget de la RDC en recettes propres avoisine 9 à 10 milliards de dollars américains. Ce dispositif électronique va porter ses recettes pour 2025 à 25 milliards de dollars américains. Il était donc important pour la Commission économique et financière du Sénat d'être édifiée sur ces dispositifs. C'est ce que M. le ministre vient de faire avec les experts qui l'ont accompagné. Et donc, je dois dire qu'on est très, très satisfait. Motif de satisfaction pour le ministre Gilbert Kabanda. Ici, ça répond à la préoccupation du président de la République. Rappelez-vous, quand il a clôturé le conclave du génie scientifique congolais, il avait demandé à toutes les institutions à prendre toutes les dispositions pour que les prototypes produits par le génie scientifique congolais entrent dans la réalité socio-économique du peuple congolais. Le ministre de la Recherche scientifique a remercié le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Koundé, et la commission ECOFIN pour lui avoir donné l'occasion d'apprécier à sa juste valeur les grands intérêts qu'il porte à la mise en service par le gouvernement des inventions et innovations du génie scientifique congolais. Fin de ce journal de Pati Tondangou. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Célébration ce 1er mai de la Journée internationale du travail en RDC. Le ministre de l'Emploi a, dans son message pour la circonstance, remercié les travailleurs congolais pour leur résilience, solidarité, patriotisme et leur dévouement pour le travail malgré la guerre injuste imposée par le Rwanda depuis plus de 30 ans. Au premier quinzaine du mois de mai 2025, les acteurs du monde du travail seront décorés de médailles et mérites civils pour leurs bons et loyaux services rendus à la nation. Vous avez là suivi le message du ministre de l'Emploi dans ce journal. Âgé de 88 ans, Hubert Tumba Wamulu, premier docteur en médecine dentaire en RDC, s'est vu honoré par le monde scientifique pour plus de 5 décennies de dévouement à la formation de l'élite congolaise et à la pratique, une façon de motiver les générations futures. Ainsi dit, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Mamita Bangoulou en parfaite collaboration avec Papi Ngalia, Papi Nginamaou, Mamita Bangoulou. La partie technique était assurée par Géry Mwassa, Discover Mpongo, Ruben Kumbu, Émile Zoza, Alain Ngalia. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h30 dans une présentation de Marie Kalong. Bonne suite de programme sur la télévision nationale et bonne fête de travail à tous.